Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu. Je vais faire, je pense, une petite série de vidéos là en ce moment parce que je suis motivée. En fait, aujourd'hui, j'aimerais vous parler je ne sais pas si vous vous rappelez, dans une des vidéos, je vous avais dit que j'allais faire un restaurant avec mes collègues et que j'espérais quand même que tout se passe bien, etc., etc. Parce que bon, voilà quoi, les tentations sont là et les tentations y étaient. Bon, je m'en suis pas trop mal tirée. Et je suis assez contente de moi, en tout cas pour cette soirée-là. Je dois dire que j'étais tentée, mais très au-dessus, en tout cas mentalement, j'avais là vraiment la force de tenir. Et puis, il y a un truc que j'ai observé, c'est que quand tu dis aux autres que tu fais attention à à ton alimentation, ben finalement, les autres te mettent consciemment ou non une certaine pression. Parce que tu peux pas leur dire, voilà, d'annoncer, de faire les grands effets d'annonce là, et de dire, voilà, je fais attention à l'alimentation et tout, et qu'ils te voient manger différemment. Eux-mêmes sont complètement sous le charme et séduits de voir que tu as entrepris cette démarche-là, déjà pour toi-même, et en plus, après, ça leur fait aussi du bien parce que ça leur permet de se remettre en question et tout, et de se dire, bon, ben, est-ce que moi aussi, je devrais pas? Mais du coup, quand il y a des tentations, ils te regardent. Mais bon, même si franchement, je m'en foutais un petit peu hein, du regard des gens, enfin, un petit peu, je dis, là, pour dire la vérité, parce que je m'en foutais un petit peu, mais en même temps, je me disais, Peggy, tu peux pas leur dire, tu peux pas leur montrer que tu fais attention, tu peux pas, voilà quoi, être sûr de toi par rapport à tout ça, et puis à côté, tu manges n'importe quoi, ça sera pas cohérent, et du coup, ça retombe, quoi, c'est moche. Donc du coup, c'était une bonne pression parce que voilà, je me donnais pas le droit à l'erreur, et en tout cas ce soir-là. Et j'étais assez satisfaite puisque je me suis contentée d'une salade avec du poisson, un jus de prune de citer en apéro. Et puis, j'ai pas pris de dessert. J'avais encore faim malheureusement. Et puis, j'ai pris du poisson, ce qui correspond pas du tout à- au crudivorisme. Mais comme je vous l'avais dit, voilà, ces jours-ci, c'est un petit peu en live, quoi. Je me l'autorise encore, mais je sais que il y a un moment, enfin, j'ai pas envie de tomber dans une culpabilité qui n'aurait aucun sens. Et puis rentrer dans un truc très mental, comme dit Thierry, très ah non, je dois pas, non, il n'est pas question de ça. Je veux être libre de faire ce que je veux, de manger ce que je veux. En même temps, libre pour se détruire, c'est pas pertinent. Donc je sais pertinemment que dans un futur proche, ces choses-là, je les mangerai plus. Ce jour-là, j'en ai mangé sans culpabilité. Par contre, il y a un truc, c'est que j'avais faim. Et c'est là où je trouve que c'est super, c'est que manger équilibré, bien, donc là, crudivore, j'ai beaucoup moins faim que quand je mange n'importe quoi. Quand je mange n'importe quoi, je suis vraiment pas rassasié du tout. Et j'ai tout le temps faim. Et, euh, et plus je vais manger des cochonneries et moins je serai nourri, etc. Donc Thierry, au niveau physiologique, l'explique très bien. C'est-à-dire que clairement, c'est pas une alimentation qui me nourrit. C'est une alimentation destructrice. C'est une alimentation qui n'a aucun intérêt puisque j'accumule beaucoup de déchets.
et d'où la faim et mon corps qui réclame à chaque fois. Donc ça m'a conforté dans l'idée de manger sainement, de manger des fruits, de manger des légumes qui, eux, me nourrissent, me font du bien et je le sens, quoi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et puis de toute façon, à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye.